L'incroyable pari de John Tumbledice, un texte de Dominique Potard, lecture TV Mountain. Février 1981. Je suis à l'ENSA pour finir ma formation de moniteur de ski. 170 candidats dont un Américain, John Tumbledice. À l'approche de la semaine des slaloms, la tension monte. C'est le plus gros coefficient et le risque d'être éliminé est à prendre en compte. Les épreuves se déroulent sur 4 jours, à raison d'une manche par jour. On reçoit une note de 20 à chaque manche. Si l'on n'atteint pas le minimum de 20 sur 80, la médaille vous passe sous le nez. La veille du premier jour, John Tumbledice fait la tournée des tables du réfectoire et annonce la couleur. Demain, je bats l'ouvreur. Un pari gonflé. L'ouvreur du moment, c'est Jean-Claude Palerme, un virtuose de la polka piquée, la terreur de tous les apprentis moniteurs. Ils sont rares ceux qui peuvent se targuer de l'avoir battu. Le lendemain, nous sommes plusieurs après notre manche à remonter voir John. Sur la plateforme de départ, on dirait un lion en cage. 3, 2, 1, go, lance le starter. Il part comme un obus, explose le premier jalon, explose le deuxième, avant d'exploser à son tour. Nos problèmes. Le soir, nouvelle tournée des tables. Demain, je bats l'ouvreur. Nous sommes nettement plus nombreux à nous organiser pour voir son passage. 3, 2, 1, go. Le casque arraché, le starter anon. 272, parti. Les deux premiers piquets subissent le même sort que la veille, mais le troisième est encore fatal au Crazy Yankee. Nos problèmes. Un tonnerre d'applaudissements l'accueille à l'heure du souper. Demain, je bats l'ouvreur. Le sort l'a désigné dernier de la manche. Tout le stage en profite pour se masser au départ. 3, 2, 1, go. John Tumbledice bondit, atterrit au niveau du premier jalon, l'éjecte, se rue sur le suivant, le démantibule d'un coup d'épaule avant de partir en roulé-boulé. Nos problèmes. Toute la salle est debout quand il rentre dans le réfectoire. Demain, je bats l'ouvreur. Sauf que là, il n'a plus le choix. S'il n'a pas 20 sur 20, c'est game over. L'événement a dépassé le cadre du stage. Sur les pistes des Ouches où se déroulent les épreuves, les moniteurs se passent le mot. C'est à quelle heure qu'il court, l'Américain ? À 10h24. Quand John Tumbledice prend place au départ, il y a autant de monde le long du parcours que pour le Kandahar. Il tape des pieds, fume des naseaux, les mains crispées sur ses bâtons. 3, 2, 1, go. Le portillon de départ est désintégré. Come on, John, hurlent ses supporters. Première porte, deuxième porte. Un frisson parcourt le public. Non. Il a encore failli partir dans le décor, mais se rattrape d'un coup de rein et transforme l'enfilade suivante en mikado. Le premier mur est passé, suit un long plat où il prend une vitesse formidable. S'il rentre dans le mur d'arrivée à cette vitesse, commente mon voisin, il est cuit. Dans la cabine de chronométrage, gagnée par l'euphorie ambiante, le speaker se prend pour Joe Choupin. Et voici John Tumbledice qui arrive comme un boulet de canon. Il braque sauvagement ses skis, s'engouffre dans la porte rouge, exécute une ruade spectaculaire et plonge dans la triple qui a été fatale à beaucoup de ses prédécesseurs. Les piquets volent dans les airs, mais lui reste sur terre, virevoltant entre les portes. Plus que deux et c'est l'arrivée. Tous les spectateurs scandent son nom. Johnny, Johnny. Il passe sous la banderole d'arrivée, éclabousse ses admirateurs d'une cinglante gerbe de neige. 39 secondes et 16 centièmes, annonce le haut-parleur. Meilleur temps.